Salut tout le monde, ici Neil Ishmael, votre coach. Aujourd'hui, on continue sur la série de vidéos sur l'autodiscipline. On continue de parler de comment trouver son chemin. Comment trouver son chemin, c'est extrêmement important. Mais une autre chose est presque aussi importante. C'est celle d'avoir le courage et de marcher sur ce chemin pour réaliser cette vie que le plus profond de notre être veut. Eh bien, aujourd'hui, on en parle. Dans la vidéo numéro 4 sur l'autodiscipline, je vous ai parlé de la boussole que les gens qui réussissent, les gens autodisciplinés ont. C'est une sorte de bio personnel qu'ils veulent voir écrit sur leur tombe ou dans les encyclopédies après leur mort. Alors, avant de choisir quoi que ce soit dans leur vie, ils vont s'y référer d'abord en se posant la question, est-ce que choisir tel but ou tel objectif contribue à faire de moi cette personne que j'ai mentionnée moi-même dans cette bio? Maintenant, il faut passer à l'action. Je vous ai écrit un template qui accompagne mon guide de l'autodiscipline, juste en bas, là, cliquez sur le lien. Donc pour vous aider, vous pouvez vous y référer. C'est un fichier Word, donc vous pourrez le modifier directement sans problème et l'ajuster à vous ou à votre réalité. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Je vous ai écrit un template qui accompagne mon guide de l'autodiscipline et ce template va vous aider. Et vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous dans la description. C'est un fichier Word, donc vous pourrez le modifier directement sans problème et l'ajuster à vous. Et dans aussi ce template, vous allez voir un exemple de bio. Lisez cette bio, mettez en pause, allez-y, lisez et ensuite on va décortiquer. C'est parti. Well, après cette pause, vous l'avez lu, nous sommes de retour. Le postulat est que vous allez écrire ce que vous voulez être si l'argent et la logistique n'étaient pas un obstacle. Ne vous censurez pas, n'ayez pas peur, ne vous limitez pas en disant « ouais, c'est impossible à atteindre pour quelqu'un comme moi » ou ce genre d'excuses. Prenez idéalement une feuille toute blanche et un stylo bleu. L'inspiration va venir toute seule, ne vous inquiétez pas. Bien, maintenant analysons l'exemple que je vous ai donné. Il y a plusieurs blocs. Le premier. Dans le premier, je situe la ligue dans laquelle je me mets. C'est-à-dire les gens à qui j'ai envie de ressembler ou le groupe auquel j'ai envie d'appartenir. Et j'affirme que j'ai déjà réussi cette chose. Dans le deuxième bloc, vous pouvez voir, je parle de mon background actuel et de ce vers quoi je tends aujourd'hui, puis de la direction que je prends pour embrasser la réalisation de mon vœu, que ce soit en termes de compétences, de connaissances, de parcours, d'école, etc. Dans le troisième bloc, vous voyez ce que j'ai fait pour développer les compétences nécessaires et aussi utiles pour être cette personne que je veux être. Puis dans le quatrième bloc, qui ou qu'est-ce qui en a bénéficié et par quels moyens j'ai contribué. Et dans le cinquième bloc, il y a les choses un peu moins précises par lesquelles vous allez passer pour accomplir cette bio. Famille, amis, des choses pas forcément très formelles. Maintenant, il y a une question qu'il faudrait vous poser d'abord, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas du tout peur, si vous aviez tous les moyens que vous désirez, si vous deviez écrire un personnage dans un roman de fiction, qu'est-ce que vous allez écrire? Qui serait ce fameux vous? Et petit rappel, un personnage, vous pouvez l'inventer. Vous écrivez ce que vous voulez, vous n'êtes pas limité. Écrivez-le, même si c'est un vous profond que vous ne vous avouez pas là aujourd'hui, n'hésitez pas, écrivez. Je vous invite vraiment à faire cet exercice. Ça paraît anodin comme ça, mais beaucoup de gens ont l'habitude de dire « oui, je sais ce que je veux », mais dès qu'on leur pose la question, ils commencent à tituber. Parce qu'en fait, les choses ne sont pas claires dans leur tête. Ce premier brouillon vous permet de poser la première pierre, c'est le premier jet. Ensuite, réalisez-le, faire réaliser la feuille au moins une fois par semaine. Je vous invite même à le faire 2 fois par semaine sur les 6 prochaines semaines. Pourquoi? Eh bien, pour vous confronter à vous-même et pour confirmer que ce que vous aviez écrit précédemment était profond et reste toujours ce dont vous avez envie. Il arrive très souvent que mes clients en coaching ressentent le besoin de modifier partiellement, voire même totalement, cette bio qu'ils ont écrite. Pas de problème. Cette bio vient de l'intérieur et c'est le fond de vous qui parle. Et lorsque vous posez la première version sur papier, en fait, si votre âme n'est pas alignée avec ça, vous allez vite sentir un mal-être à chaque fois que vous allez lire cette chose. Voici en quoi la relecture est nécessaire. Alors n'hésitez pas à la modifier, la rectifier si vous le sentez ou si vous ne le sentez plus comme au début. Ça signifie que vous êtes en train vous-même d'affiner et de spécifier votre voix. Et une dernière chose pour compléter, regardez un peu vos relevés de compte bancaire et remarquez où va le plus
votre argent, généralement c'est dans des choses que vous aimez. Regardez aussi votre agenda. Qu'est-ce que vous faites souvent, voire même très souvent? Et la plupart du temps, vous ne remarquez pas que vous faites ces choses ou que vous y accordez autant de temps. Vous allez voir que ce sont des choses auxquelles vous ne prêtez pas forcément attention parce que il n'y a pas de résistance mentale. C'est des choses que vous aimez, alors ça passe comme si rien n'était. Donc je vous invite à le faire. Cette bio, c'est la destination ultime des gens autodisciplinés et ici dans votre cas que vous-même vous voulez atteindre. Si vous voulez développer votre autodiscipline, inspirez-vous de ceux qui l'ont déjà fait ou ceux qui le sont déjà. Et avec cette bio, je vous garantis que vous allez supprimer 75% des parasites et des distractions qui vous empêchent de trouver votre voie et de rester sur cette voie. Maintenant, vous savez tout. C'est à vous de passer à l'action. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si dans votre vie, vous avez du mal à commencer ces projets qui vous tiennent à cœur, ou si vous avez du mal à rester focus et constant, je peux vous aider en vous expliquant toutes les dynamiques psychologiques et les astuces qui marchent pour moi, mais aussi pour ces personnes avec lesquelles je travaille. Pour ça, il suffit simplement de cliquer sur le lien juste en bas pour avoir mon guide synthétique de l'autodiscipline. Il y a aussi le lien de ce template dont j'ai parlé précédemment. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu et un commentaire. Le commentaire est très important car c'est ce qui permet à la vidéo de se propager sur la plateforme. Si vous avez adoré, alors partagez avec quelqu'un ce contenu et en particulier avec quelqu'un qui aime ce type de sujet. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.